Bonjour à tous. Je voulais intervenir ce matin suite aux citations que je vous poste assez régulièrement. Alors ces citations, elles viennent du cœur, elles ne sont pas préparées, elles sont instantanées. Et je voudrais remettre un peu d'ordre aussi dans la tête de toutes les personnes, parce que c'est vrai que je reçois du monde. Et de plus en plus, je suis surpris où les personnes vont faire des formations, vont faire un stage. Je ne suis pas contre. Comme je dis, si ça peut leur apporter le plus grand bien, je ne suis pas contre. Mais aujourd'hui, toute personne a envie de s'installer pour aider l'autre. Ça ne se passe pas comme on pourrait le penser. Aider l'autre, c'est ressentir l'autre, c'est comprendre l'autre, et c'est avoir aussi ce sens inné de pouvoir lui expliquer d'une façon simpliste, claire, concise, ce qu'on ressent de cette personne. Aujourd'hui, on a tendance à prendre des repères, à lire certaines choses, et on les expose. On se sent aujourd'hui l'auteur de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a appris. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour les personnes qui viennent souvent à mes formations énergétiques, j'ai toujours ce lien où chaque personne vient, mettons on est 5, on est 6, on est 7, peu importe le nombre. J'ai une écriture sur chacun et à chaque début de formation, je lis ces écritures où chacun doit se reconnaître. C'est déjà, je dirais, une ambiance, c'est déjà quelque chose où les personnes vont reconnaître, dans une lecture, sans les avoir connus, qu'ils sont bien là, on va les aider, on va parler d'eux, et toute la journée, on va leur donner des messages. Ces messages sont jamais innocents, ces messages sont prenants, ces messages ouvrent des portes. Chaque porte que l'on ouvre, on y découvre un nouveau paysage, on y découvre un autre horizon. Souvent, on a tapé au bon endroit, parce que chacun, dans sa formation, dans son métier, dans ce qu'il fait, n'est pas forcément le plus heureux. On a envie de jeter l'éponge, on a envie de faire autre chose, c'est pas interdit. La vie est ainsi faite, on est là pour vivre des instants, pour vivre certaines choses qui vont nous élever, qui vont nous grandir. C'est pour ça que dans mes citations, je dis toujours jamais, jamais s'avouer vaincu. Jamais dire ben non, c'est pas pour moi, on va me regarder, on va me juger, on va faire des commentaires. Le but de cette petite vidéo que je suis en train de réaliser, c'est de motiver toutes ces personnes qui vont se reconnaître et de dire non, on ne lâche rien. La conjoncture n'est pas belle, l'inflation est là, on a du mal à exister. Mais on reste avant tout des personnalités avec une force, avec une âme, avec beaucoup de choses, qui nous indiquent que nous devons aujourd'hui exister au plus profond, au mieux. C'est pour cette raison que je m'exprime aujourd'hui, c'est de dire à toutes ces personnes, tout est bon dans la vie, à condition de s'amuser, à condition d'évoluer, à condition d'exister. On n'apprend pas ça à l'école, on ne nous dit pas aux infos, mais souvent, quand on va faire des stages ou des formations, on apprend une méthode. Mais ce n'est pas la méthode que l'on est nous. La méthode, la meilleure méthode du monde, c'est d'évoluer, comme je viens de le dire, et c'est d'être heureux dans le corps dans lequel on est et de la façon dont on va exprimer par rapport à ce corps les meilleures valeurs que nous représentons. J'entends souvent, il faut nettoyer son âme, il faut faire certains exercices pour enlever. Non, les meilleurs exercices du monde, c'est le sourire au quotidien. On se l'impose, on le met en place. Nettoyer son âme. Le bon Dieu nous a donné une âme qui ne mourra jamais. Cette âme, je ne dis pas qu'on en fait ce qu'on veut, oui, pour ceux qui l'ignorent, mais une âme, on lui donne aujourd'hui toutes les curiosités du monde qu'elle peut recevoir, avec les bonnes intentions, avec l'amour, parce qu'on n'en parle jamais. Mais dire aujourd'hui, je me mets dans des conditions pour nettoyer mon âme. Je vais vous donner une méthode. Mais qui se permet aujourd'hui de donner des méthodes pour nettoyer son âme? Moi, je vais vous en donner une qui est toute simple. C'est de dire aujourd'hui si j'ai un souci, si j'ai un problème, ou si j'ai commis une mauvaise action. C'est déjà de le reconnaître.
C'est déjà de savoir pourquoi on a fait cette mauvaise action. À ne pas refaire, bien sûr. Et si on veut faire guérir son âme, parce qu'une âme n'est pas malade en somme, elle exécute ce que vous lui inculquez, ce que vous lui donnez, ce que vous lui servez au quotidien. C'est de donner à cette âme aujourd'hui tout l'amour que vous pouvez recevoir et offrir aux autres. C'est ça le meilleur nettoyage d'une âme. C'est se donner l'ordre. Si on veut rester ce qu'on est, si on veut rester dans la médiocrité, si on veut rester, je dirais, avec un comportement qui n'a pas de sens, si on est aigri, si on est avare, si on n'a pas de scrupules, c'est son bon vouloir. Comment vous allez dire à ces gens nettoyez votre âme? C'est eux qui ont décidé d'être ainsi. Donc si vous voulez nettoyer votre âme, changez d'attitude, donnez-vous l'ordre de changer. C'est jamais simple, c'est jamais facile. Si vous l'accomplissez, vous serez les plus heureux du monde. Voilà, c'est pour ça que je voulais en quelques mots, et je ferai bientôt une vidéo en direct, dire à tous ces gens qui viennent me rencontrer, il n'y a pas de méthode. C'est simplement faire comprendre à l'autre qu'il peut réussir, qu'il peut faire et qu'il peut être heureux. Ce n'est pas une question de moyens. Il y a des gens qui n'ont rien et qui ont le sourire aux lèvres toute la journée. Alors vous me direz, monsieur Horry, vous ne l'avez peut-être pas vécu, si, je suis passé par là. J'ai un parcours qui est atypique, j'ai un parcours qui est particulier. J'oublie pas tous ces gens. Si je peux donner de ma personne, je le fais, et les gens le savent. Donc aujourd'hui, rien n'est impossible à condition de se donner l'ordre. À bientôt, et puis entendez ce que vous avez entendu de la meilleure façon. Au revoir.